Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle découverte de notre territoire des Terres d'Aveyron. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Sébrazac et nous sommes à l'atelier de Rikista. Suivez-moi, on va rentrer à l'intérieur pour vous présenter cette artiste créatrice. Venez. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Monica. Bienvenue à l'atelier du Rikista. Merci. Ah oui, on attend, bien sûr, on met le masque, hein, vous le savez, en cette période, il n'y a pas de souci. Donc Monica, ici nous sommes donc à l'atelier du Rikista, nous sommes sur la commune de Sébrazac. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots déjà pourquoi tu es ici? Comment tu es arrivé ici en Aveyron, en terre d'Aveyron? Comment je suis arrivée ici? Par pur hasard, en gros. Nous étions à Paris au tout début et très vite on a fait le choix de vie de vivre à la campagne dans une belle région. L'Aveyron je ne connaissais pas vraiment, je venais fraîchement d'arriver d'Allemagne donc je ne connaissais pas encore toutes les régions de France et on était très vite conquis par le côté vallonné déjà, la verdure. On s'est baladé un peu dans la région et on a Coup de cœur ici sur cette magnifique bâtisse. sur la région d'abord et après sur la bâtisse. Sur la bâtisse. Donc là nous sommes dans ta partie on va dire boutique ici sur l'atelier de Rikista. Alors derrière on découvre déjà pas mal de choses de très très belles couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est tous ces produits? Tout ça, c'est des accessoires en tissu plissé, c'est ma spécialité. Ça fait 30 ans que je travaille ces matières-là. C'est des tissus très vivants, qui prennent des mouvements assez particuliers, comme dans les écharpes, ça fait des petits tortillons comme ça, plein de mouvements, plein de couleurs, les colliers pareil. Et donc je me suis fait connaître pour cette collection d'accessoires plissés, très colorés, c'est vrai que je suis connue pour ça. Donc des écharpes, des colliers, beaucoup de manchettes. Ça, alors, comme vous le savez, nous on arrive toujours tôt ici, on a cette chance de pouvoir échanger, partager. On a passé un grand moment ce matin déjà ensemble, Monica. Alors moi il y a quelque chose qui m'a marqué ce matin dans la discussion, c'est que donc tu as appris un petit peu ce savoir-faire quand tu étais petite fille finalement, si j'ai bien compris, avec ta maman et ta grand-mère. La couture est venue de là. La couture ça a toujours été là, ouais. J'ai toujours eu une attirance pour les tissus, pour la laine, enfin le tricot, tout ça, j'ai toujours fait beaucoup. Ouais. Alors, il y a eu une belle expérience, moi, qui m'a plu. Tu as travaillé, donc tu nous disais tout à l'heure que tu étais donc sur la belle ville de Paris et tu as travaillé un petit peu dans les coulisses des théâtres parisiens un petit peu et tu as eu cette chance un petit peu de te forger et cette passion justement de ce tissu est venue de là, je crois. Absolument, ouais. J'ai travaillé au Théâtre du Soleil pour une saison chez Ariane Mouchkine pour un téléfilm, c'était à l'époque et ils avaient utilisé ces tissus-là et il m'a capté tout de suite et du coup j'avais le droit d'utiliser les chutes et j'ai commencé à faire des broches, des barrettes, des décorations sur les cols des vêtements et c'est parti comme ça. Voilà, et c'est resté, parce que c'est du resté, coup voilà. C'est ton produit phare. Alors ici dans l'atelier vous verrez il n'y a pas que ça, juste à côté de moi justement il y a une partie donc vêtements, alors il y a une création, là tu peux nous en dire quelques mots? Donc en vêtements j'ai fait des petites collections, une été, une hiver chaque année. Je crée quelques modèles avec des tissus que j'aime, que je trouve. Et donc j'ai fait une petite collection où je fais qu'une pièce de chaque couleur et après je les fabrique pour chaque cliente sur mesure. En fait. Donc là on a dû personnaliser. Vous voyez si vous venez ici à l'atelier de Rikista, vous pouvez venir et puis vous aurez, donc après c'est personnalisé, c'est-à-dire qu'on adapte le modèle à la cliente. Au niveau de la taille surtout, je défends vraiment ce travail-là, je ne fais pas du prêt-à-porter, je fais pour chaque cliente ce qui lui va, mais en partant de mes modèles. On est sur de la vraie création. C'est ça. Tout à fait. Création sur mesure. On va continuer un petit peu, regardez, suivez-moi, on va venir sur cette partie-là, parce que alors, c'est peut-être un petit peu plus récent, je crois, hein, si j'ai bien compris. Voilà, on est ici sur des œuvres, sur de la sculpture, tu peux nous expliquer un petit peu? Alors ça, c'est une idée qui germe depuis longtemps. Ça germe, je garde précieusement mes chutes quand je travaille dans mon atelier. Et j'imagine, parce qu'on a toujours besoin de ça, ça nous nourrit. Et cette année, grâce au confinement, je dois dire, j'ai pu enfin me prendre le temps de me plonger vraiment là-dedans. Donc c'est des petites sculptures textiles que je fais à la broderie machine et puis beaucoup de finition à la main aussi. J'utilise différents durcisseurs pour donner la forme. Et l'idée c'était donc de retrouver la création un peu plus libre que le vêtement, plus artistique, c'est vrai. Et tout en restant dans mes matières parce que ça me colle à la peau, j'arrive plus à travailler autre chose, c'est ces tissus-là. Et tous ces petits tortillons là,
des fois, en cousant une écharpe, ça va tomber de la machine et je me dis, ah tiens, ça. Et donc, c'est vraiment le nouveau projet, c'est d'approfondir ce travail-là de sculpture textile. D'accord. Tout en restant dans les matières. Voilà, quelque chose de magnifique, donc n'hésitez pas. Vous retrouvez beaucoup de renseignements d'ailleurs sur le site internet de Monica, www.atelierdurikista.com, donc n'hésitez pas. Alors derrière moi, on découvre encore de nouvelles choses. Alors ici, Monica, il y a ta production, tes créations, mais il n'y a pas que. Je crois qu'il y a des expositions, donc une qui est d'ailleurs présente depuis cet été. Je me déplace un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un petit peu de cet artiste, de pourquoi il est là? Tout à fait, c'est Stéphane Sendi, mon nouveau compagnon. Ouais. Et depuis le début de l'été, on expose ses sculptures et bijoux ici à l'atelier Durikista. J'ai toujours invité des créateurs, on a toujours fait des portes ouvertes, mais un peu plus ponctuelles, régulièrement. Et j'ai toujours invité d'autres créateurs pour faire découvrir autre chose que mes créations, et parce que j'aime ça, cet échange. Donc on a fait une expo pour l'été, qu'on va continuer certainement en fin d'année. Et puis après, il s'installera dans la région. Il y aura d'autres expos, d'autres événements autour de ça. Encore de belles choses à découvrir. Donc vous voyez ça en ce moment à l'atelier Durikista, n'hésitez pas à venir le découvrir, mais on vous en dira certainement quelques mots plus tard. Ce que je vous propose, Monica, c'est qu'on aille un petit peu dans ces coulisses, parce qu'on a envie de découvrir où c'est que tu fais ta fabrication, où tout cet imaginaire se passe. Donc ce qu'on va faire, suivez-nous, on va vous faire découvrir les coulisses. Venez avec moi. Voilà, on se retrouve dans l'atelier de Monica. Alors Monica, ici, donc c'est là où tout se passe, où tout se crée, je crois. C'est ça. Voilà. Alors devant nous, on a pas mal d'échantillons et un petit peu, tu nous le disais tout à l'heure, on va dire la marque de fabrique, c'est ce tissu. C'est lui qui t'a donné cette envie. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots un petit peu de ce tissu justement? Donc c'est un tissu, c'est un plissé très fin, c'est sa particularité. Des plissés, on en voit ailleurs, mais là c'est un pli très très fin et irrégulier. Et c'est fait dans une petite entreprise dans la région lyonnaise. C'est un savoir-faire très particulier et assez rare. Et donc là par exemple, vous voyez, ça fait un petit bout de tissu, mais il y a 1,50 m de tissu avant plissage. Ce qui fait sa particularité et ce qui fait aussi qu'il est difficile à utiliser en confection. C'est pour ça qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir. Oui, on le voit peu finalement. Dans les magasins. C'est compliqué à utiliser, on ne peut pas juste poser un patron dessus comme ça. Il faut le travailler vraiment à la main et suivre un petit peu son mouvement. C'est ce qui me plaît moi. On est un petit peu sur, je dirais, le contre-pied du textile traditionnel. Tu as pris un petit peu l'inverse justement du tissu, on va dire la facilité, entre guillemets bien évidemment, mais tu as voulu le travailler de manière différente. Et quelque chose qui est important ici, qui m'a marqué, c'est qu'on est vraiment sur du 100% français, si j'ai bien compris. Ah, complètement, oui. Ça, c'est vraiment une petite entreprise lyonnaise. Ils fabriquent leurs fils, ils tissent leurs matières, ils font les couleurs eux-mêmes. C'est vraiment 100% français et tout est fabriqué. Et voilà, on est sur du 100% du Made in France comme on dit. Alors derrière nous, vous voyez une palette, beaucoup de couleurs, beaucoup de tissus. Tous ces tissus, j'imagine qu'il y a une recherche derrière, donc tu travailles avec des petites entreprises. Donc tu nous parlais de celle-ci sur Lyon, mais je crois qu'il y a d'autres matières aussi, d'autres tissus que tu travailles. Oui, c'est vraiment les deux matières primordiales, c'est le plissé et le tulle. Le tulle que je mets beaucoup au bout de mes manchettes et qui fait partie de mes mélanges dans les broches et tout ça. Donc ça, c'est cette matière-là, c'est un tulle point d'esprit, on appelle ça, qui est fabriqué aussi dans la région lyonnaise, qui est une région de textile traditionnellement. Et après, j'ai aussi des tissus qui viennent de Castres, j'en ai d'autres qui viennent d'Italie, j'ai quelques matières d'Allemagne, enfin après c'est... Dans le vêtement, c'est un peu plus Europe, et dans l'accessoire, c'est vraiment France. 100% France. Donc, il y a un échantillon. Donc, le point de départ, la matière première, bien sûr, cette création, c'est ton âme d'artiste qui parle. Derrière, on retrouve des produits finis, à côté de nous, des vêtements. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je crois qu'on peut venir te rencontrer, on peut venir découvrir tout ça, venir te voir ici à la boutique. Alors, comment ça se passe pour venir ? Pour venir, si vous passez devant, vous vous arrêtez. Et si je suis là, j'ouvre. J'accueille toujours avec plaisir. Et si vous venez de loin, il vaut mieux passer un coup de fil avant pour être sûr que je sois là, parce que je peux avoir quelque chose à faire ou être en salon. Il faut s'assurer de ma présence, mais sinon c'est ouvert à l'année. Alors moi je vous le conseille, un accueil chaleureux, vous passerez un agréable moment avec Monica. En plus, un petit point d'or quand même, c'est qu'il y a quand même une grande fierté, je pense, de ta part. On a quand même ta production part à l'international. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose que j'ai décidé au départ parce qu'il y a des choses dans la carrière entre guillemets qu'on découvre au fur et à mesure. Mais c'est en commençant des salons professionnels internationaux que les clients étrangers sont beaucoup venus vers moi et actuellement, on est à quasiment 80% d'export sur le Japon, l'Allemagne, d'autres pays d'Europe.
ça change. Ça dépend des clients. Ça dépend effectivement. Donc mais c'est super. Vous voyez, donc c'est ici, c'est l'atelier du Riquista. C'est ici en Terre d'Aveyron, sur la commune de Sébrazac. N'hésitez pas à retrouver tous les renseignements sur le site internet www.l'atelierduriquista.com et bien évidemment tous nos renseignements sur notre site internet www.terredaveyron.fr. Vous pouvez télécharger toutes nos brochures et vous retrouverez bien évidemment les coordonnées de l'atelier du Riquista. Merci à tous. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux terredaveyron.tourisme, Facebook et Instagram. Nous on continue à vous faire découvrir notre territoire. Monica, merci de vous avoir partagé ton atelier, de l'avoir fait découvrir. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.